Hein? Quoi? Comment? Mais je comprends rien là. Bonjour à tous, voici une petite capsule pour bien comprendre la question consacrée au thème l'Europe entre Restauration et Révolution de 1815 à 1848. Pour débuter, il faut s'interroger sur les 2 années et les événements qui y sont associés, qui bornent ou limitent le sujet. La porte d'entrée du sujet est focalisée sur l'année 1815. 1815, c'est la bataille de Waterloo, mais également le congrès de Vienne. En effet, après la bataille de Waterloo, au cours de laquelle Napoléon Bonaparte est définitivement vaincu par la coalition de la Grande-Bretagne, de l'Autriche, de la Russie et de la Prusse, le congrès de Vienne cherche à fermer définitivement la période de la Révolution et de l'Empire en cherchant à rétablir, à restaurer l'autorité des princes en Europe. C'est pourquoi on parle de restauration. Derrière ce terme se cache l'idée de rétablir l'ordre politique et social tel qu'il existait avant 1789. La porte de sortie de notre thème est l'année 1848. 1848 est une année à la fois révolutionnaire et contre-révolutionnaire. En effet, au printemps 1848, une vague révolutionnaire animée par les peuples européens contre leurs souverains secoue l'ordre établi au Congrès de Vienne en 1815. Les peuples européens expriment par une série de soulèvements leurs aspirations à participer aux décisions politiques, à ce que leur liberté fondamentale soit reconnue, à former une seule nation. Même si ces mouvements sont réprimés à partir de l'été 1848, ils apportent la preuve que malgré le Congrès de Vienne, les idées libérales et nationales ont continué à se diffuser en Europe. Si l'on compare maintenant la porte d'entrée du thème avec sa porte de sortie, que peut-on conclure? Le Congrès de Vienne a fait apparaître deux forces politiques en Europe qui s'opposent en tout point. D'un côté, l'Europe des princes, qui regroupe l'ensemble des grandes puissances qui se réunissent lors de congrès pour agir de manière concertée lorsque le nouvel ordre européen mis en place lors du congrès de Vienne est menacé. À l'inverse, l'Europe des peuples regroupe les patriotes, héritiers de la Révolution française, qui remettent en cause les décisions du congrès de Vienne. C'est donc bien la remise en cause des décisions du Congrès de Vienne qui se trouve au cœur de notre thème. Cette remise en cause s'affirme durant la période qui nous intéresse au cours de deux poussées révolutionnaires, l'une en 1830, l'autre en 1848. Pour conclure, que faut-il retenir de tout cela ? Premièrement, qu'en 1815, le Congrès de Vienne souhaite fermer la parenthèse de la Révolution française. Deuxièmement, que le nouvel ordre souhaité par l'Europe des princes est très rapidement contesté par l'Europe des peuples. Ainsi, la période de 1815 à 1848 est dominée par une confrontation entre ces deux Europes. Confrontation qui s'exprime lors de poussées révolutionnaires, comme celle de 1830 ou celle de 1848, mais également de leur répression. En schématisant, on peut ramener la période à des phases de poussée révolutionnaire de l'Europe des peuples et des phases de répression de l'Europe des princes. Ainsi, il faudra chercher à répondre à trois questions. Premièrement, comment les vainqueurs de Napoléon Ier entendent-ils clore le chapitre de la Révolution ? Deuxièmement, comment les mouvements libéraux et nationaux contestent-ils l'ordre de Vienne? Et troisièmement, les révolutions de 1830 et de 1848 ont-ils permis aux idées libérales et nationales de s'affirmer?